Coucou, c'est Lily. Bienvenue sur ma chaîne Life AQ. Je vous souhaite la très bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et prenez le train en marche avec nous. Vous allez apprendre plein de petites astuces, plein de petites informations qui vont vous aider dans votre quotidien. Alors, aujourd'hui, la vidéo, c'est toujours la suite, toujours la série des universités américaines comparées à ceux de nos amis, les Français. Alors, on sait que de nos jours, les gens bougent beaucoup, les étudiants bougent beaucoup, les travailleurs bougent beaucoup. Le monde est vraiment devenu comme un village. On peut habiter en Allemagne, on peut habiter au Canada, on peut vouloir aller finir ses études à l'étranger. Et donc aujourd'hui, ce qui nous concerne ici, c'est par exemple un, par exemple, une Américaine comme moi qui voulait bien, qui a fini ses études et qui voulait bien travailler en France. On ne va pas rentrer trop dans les détails, on va essayer de se focaliser exactement sur certains points, ok? Et aussi pour, par exemple, nos amis les Français qui ont eu leur diplôme, qui ont la flemme d'aller faire ou de continuer leurs études aux États-Unis. Voilà comment est-ce que aussi ils pourront faire et ce sera euh, dans le deuxième point de cette vidéo. Le troisième point, ce sera par exemple les gens qui n'ont jamais fait, je ne peux pas dire qu'ils n'ont jamais fait d'études, qui ont au moins un petit niveau d'études, mais qui ont la flemme de vouloir continuer, qui sont allés aux États-Unis, se sont dit, mais pourquoi pas, si je faisais des études, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans le système d'études aux États-Unis. Alors, c'est parti. Alors, nous commençons par exemple, par une Américaine ou un Américain qui vient en France et qui aimerait, après avoir eu son diplôme, aimerait rentrer dans le système, le système du travail et tout. Alors, je prends un exemple banal. Avant de travailler en France, euh, si vous avez un diplôme, il va falloir que vous fassiez l'équivalence, c'est-à-dire l'équivalence de votre diplôme. Il faudrait que votre diplôme américain soit reconnu par le système français pour que au moins vous ayez le niveau de ce travail ou de ce diplôme que vous présentez. Avant de pouvoir faire cette conversion, il vous faudra votre transcript, c'est-à-dire tous vos notes, toutes vos classes, tous vos années d'études aux États-Unis pour qu'on utilise ce transcript-là pour pouvoir faire l'équivalence. Ce n'est pas parce qu'on vous a fait une équivalence que forcément vous allez avoir du travail. Vraiment, ça dépend de celui qui vous embauche ou celui qui va à l'université ou l'école qui va vous accepter. Et après, si votre diplôme a accepté, vous pouvez maintenant faire des études continues ou bien vous pouvez travailler. Mais pour travailler, c'est encore un autre, il y a plusieurs étapes et on ne va pas rentrer dans le monde du travail, comment travailler en France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment avoir au moins le niveau de ce que vous voulez exercer plus tard quand vous allez vouloir demander du travail. Pour nos amis les Français qui ont leur diplôme français et qui veulent bien peut-être continuer les études aux États-Unis ou qui ont eu peut-être le bac et qui voudraient continuer les études universitaires en France et plutôt aux États-Unis. C'est presque le même procédé, d'accord? Après que vous ayez eu votre I-94 et que une université vous ait accepté, d'accord? Vous devez convertir votre transcript. Votre transcript qui est toujours toutes vos années d'études, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, non, je crois à partir de l'école, c'est-à-dire jusqu'à du collège au lycée. Vous devez faire l'équivalence de ça
et donner à votre école. Et la plupart du temps, vous allez faire les classes de ESL. D'accord? C'est les classes de ESL. C'est l'anglais comme seconde langue. Il faudra que vous ayez le niveau pour pouvoir prendre les cours en même temps que les autochtones, c'est-à-dire en même temps que les Américains dans l'université. Donc, après avoir pris certains cours de ESL, c'est-à-dire l'anglais comme seconde langue, vous allez passer soit le TOEFL ou deux fois, vous n'allez pas passer le TOEFL si vous avez vraiment de bonnes notes. Et lorsque vous avez vos notes d'anglais, il y a deux sortes d'anglais qui vont vous faire prendre si jamais votre niveau n'est pas bon. Soit on va vous faire prendre une classe de gens d'anglais pour vous mettre à un bon niveau. Et si vous êtes bon, vous pouvez prendre un genre, même les Américains aussi prennent des cours d'anglais, c'est-à-dire des cours d'anglais, et ils vont vous mettre dans des classes d'un genre de cours d'anglais que vous devez prendre pour pouvoir avoir un anglais plus soutenu, un anglais académique universitaire. Et lorsque cela est bon, c'est-à-dire vos cours d'anglais sont bons avec quelques cours que vous avez pris accompagnés de ces cours-là, vous faites votre tronc commun. C'est-à-dire, si vous voulez être dentiste, vous faites le tronc commun avec tout le monde, les infirmières, tous ceux qui vont avoir des bachelors en sciences, vous faites le tronc commun avec eux et ainsi de suite. Et cela expliqué dans l'autre vidéo que j'ai déjà fait. Et maintenant, pour ceux qui ont laissé l'école depuis, mais qui voudraient bien aussi, qui sont allés aux États-Unis, qui voudraient reprendre les études, il y a un métier qui les intéresse et ils veulent vraiment continuer les études. Et même s'ils n'ont pas c'est-à-dire même s'ils n'ont pas de bac, ils peuvent passer un diplôme qu'on appelle le GED. Donc, le GED, ok, le GED, c'est un genre de diplôme qui est équivalent au bac pour les gens qui veulent bien continuer les études, qui n'ont pas le bac ou qui veulent avoir le niveau universitaire. Et souvent, le GED, souvent c'est payant ou même souvent, si vous vous renseignez bien, c'est gratuit. Vous pouvez vous-même essayer de vous mettre à jour et passer ça en candidat libre. Donc, ça, c'est pour les élèves qui n'ont pas de diplôme. Donc, voici un peu comment est-ce que ça se passe. Je vais parler brièvement de la cherté de l'école. Vous devez savoir que les études aux États-Unis sont très, très, très chères. Donc, c'est pour ça, souvent, quand on va à l'école, soit ce sont les parents qui payent, ou vous pouvez aussi avoir de l'argent gratuit du gouvernement ou de l'argent prêté du gouvernement. Je vous donne un exemple très simple. Si, par exemple, je suis dans l'État de l'Illinois et que je suis autochtone de là-bas, moi, par exemple, si je paye 100 euros, d'accord, ou bien je paye 100 $, quelqu'un qui est dans l'état de l'Ohio, qui veut venir à l'université dans mon état, va payer deux fois, c'est-à-dire va payer 200 euros ou 200 $. Maintenant, pour les étudiants qui sont des étudiants étrangers, ils payent le triple de ce que nous, on paye. C'est-à-dire, eux, ils payent 300 euros. Donc, les études sont vraiment très chères aux États-Unis. Donc, voilà un peu avec une simple, c'est-à-dire un simple résumé des études aux États-Unis et comparé à ceux de nos amis les Français. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up pour moi et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci, au revoir, bye, je vous aime.